On m'a posé la question de savoir comment est-ce que bébé, l'âme de bébé, se représente quand je fais des connexions et des communications. Je vous partage ce que j'ai vécu, qui vient se confirmer au travers de différents manuels, différentes vidéos. Je m'appelle Emmanuelle Loireau et je suis sage-femme du ciel. J'accompagne les âmes des bébés à naître depuis le monde invisible, depuis le début du plancher d'incarnation, à vivre tout ce passage dans le canal d'incarnation jusqu'à naître à la terre. Aujourd'hui, je te partage ce podcast et je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans ce podcast, le podcast Naître à la Terre. Ici, je te partage le processus de projet bébé, le processus d'incarnation d'une âme qui a choisi sa famille et qui a besoin de naître en conscience afin de continuer à évoluer sur sa mission de vie. Naître à la Terre est donc tout un cheminement partagé que j'ai vécu avec mon bébé et que j'ose venir déposer ici avec justesse et intimité pour te permettre de t'inspirer et de comprendre c'est possible. La première fois que j'ai connecté avec bébé, que bébé est venu se présenter à moi, j'ai eu une énergie d'une jeune femme. C'est une jeune femme qui m'a accueillie quand je me suis connectée à mes annales akashiques, qui m'a pris dans les bras et qui m'a dit « Maman, c'est moi ». Je la voyais plutôt adolescente, de couleur de peau, avec des cheveux bien frisés, et je ressentais beaucoup son énergie féminine. Donc ça, c'était la toute première connexion. Ensuite, quand bébé était là, quand il s'est manifesté à moi en disant que maman, je suis bien dans ton ventre, je suis là, avec un magnifique rêve prémonitoire, j'ai commencé à faire de plus en plus de connexions avec bébé, de connexions en lecture akashique déjà pour moi, et bébé se manifestait à ce moment-là. Et alors je ne sais plus à quel moment il s'est présenté vraiment sous une forme d'énergie masculine, parce que là j'ai su pour le sexe de bébé, mais juste avant ça a toujours été une énergie féminine qui se présentait, et j'avais même cette conviction que bébé allait être une petite fille, parce que c'était très 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 fort son énergie féminine. Mais dès lors où il y a eu cette confirmation que c'était un petit garçon. Alors j'étais parcourue de cette onde d'énergie de petit garçon lors de l'échographie. Et bien lors de mes connexions, donc bébé s'est commencé à se présenter comme un garçon. La première fois, je m'en souviendrai, mais toujours. Alors cette première fois, il était plus vers les 22 ans. Jeune adulte, un magnifique bel homme, et il m'a montré l'image de Ryan Gosling. Il m'a montré son grand sourire, et aujourd'hui en fait il a vraiment un très grand sourire, et cette belle énergie masculine qui est là. Et à la suite de la grossesse, je continuais à me connecter, et à un moment donné, il est passé de jeune adulte à adolescent, 16-17 ans. Donc là pareil, toujours cette énergie masculine, donc cette représentation sous forme d'un homme. Ensuite, je continue dans ma grossesse et je continue à me connecter à lui. Et dans cette connexion, à un moment donné, je vois qu'il est plus dans une représentation d'un enfant de 8 ans, 8-9 ans. Donc j'accueille simplement les informations, mais je suis à l'écoute. Mais je vois que tout au long du processus de la grossesse, et du coup pour lui de cette densification, et ben lui il vit cette densification et me montre la représentation, mais de façon inversée. Il part de jeune adulte et il descend ainsi dans
vers l'adolescence, l'enfant. Je l'ai même vu sous l'âge de 5, 6 ans. Et puis à un moment donné, dans cette densification, je l'ai vu bébé. Mais pas le bébé qui vient de naître, mais le bébé qui a 4 pattes, qui court partout, qui cherche à découvrir la vie, qui cherche à découvrir le monde. Il s'est présenté vraiment ainsi, euh, tout en vivant ce parcours de densification. Sa représentation n'était pas du tout la même. Il me montrait le chemin que lui, il parcourait. Donc ça m'a beaucoup marqué et c'était vraiment en cohérence avec la communication que je pouvais faire avec bébé. En fait, dès lors où il est encore dans ce monde subtil, encore connecté à l'unité et en train d'apprendre justement à densifier son énergie pour naître à la Terre, il est possible de connecter bébé et il y a cette facilité de connecter bébé depuis les annales akashiques. Et je le conseille vraiment parce que leur énergie est tellement subtile, tellement douce, tellement légère que parfois capter cela peut être vraiment compliqué. Tandis que là, en étant dans les annales akashiques, dans l'akasha de la naissance et rentrant dans tout ce processus de communication et de descente d'incarnation, eh ben on arrive à bien capter ces moments-là. Mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que je descendais, que j'avançais dans la grossesse et que lui descendait dans son processus de densification, ma façon de communiquer avec bébé évoluait. En fait, à un moment donné, ça devenait un peu plus compliqué de communiquer avec bébé parce que il rentrait dans une phase de densification et il avait besoin, lui, d'avoir son espace. Donc là, j'étais je pense que j'entrais dans les 8 mois à peu près, 7-8 mois, même fin 8 mois. Et dans ce processus-là, je ne pouvais plus communiquer avec lui comme d'habitude. Et même avant, je commençais à voir que il y avait une forme de densification et une forme de tiens, les portes vont commencer à se fermer dans ma communication avec lui. À ce moment-là, j'ai basculé ma forme de communication avec bébé par un intermédiaire. L'intermédiaire était ses propres guides à lui pour qu'il pouvait me donner les informations pour l'accompagner tout en respectant également son processus, son temps d'accueil, son temps de transformation, son temps de passage dans le canal d'incarnation. Et à un moment donné, il y a eu ce besoin de toujours communiquer et de faire ce type de communication à travers d'abord ses guides et ensuite d'être sûr de bien communiquer avec lui. Et à la fin de tout ce processus, et au moment de sa naissance et même pendant la naissance, donc j'ai continué à faire ces communications de ce style. Aujourd'hui, je communique avec l'âme de mon bébé en allant dans notre espace de communication que j'ai créé avec lui et en communiquant directement avec lui. Et cet espace de communication s'est créé au fur et à mesure de mes connexions et au fur et à mesure de la densification. Il y a quelque chose qui a pris naissance à ce moment-là et qui a permis de créer notre espace vraiment intime et propre à nous pour ce lien, pour échanger, pour rassurer, pour comprendre, pour transmettre, pour expliquer ce qui se passe, pour l'accompagner également dans ses étapes de vie. Quelque chose qu'on parle peu, que j'ai vécu et qui s'est confirmé au travers de mon expérience et au travers du livre Les 9 marches, c'est que bébé aussi cherche à communiquer avec nous, mais à sa façon. Et la façon dont moi je l'ai vécu, je l'ai vu également dans le livre Les 9 marches, et je pose ça là afin de permettre aux différentes mamans d'accueillir cette information et de s'ouvrir à ce qui se passe pour elles, pour chacune, afin d'analyser et de dire tiens, bien, bébé a voulu me communiquer des informations. Alors comment ça se passe c'est vraiment un processus qui, pour moi, est arrivé au moment de le 5e mois de grossesse. En fait, à un moment donné, je m'installe pour apprécier le moment, et sauf que dans ce moment où je me pose pour apprécier,
tout est magnifique, tout est beau, tout est doux, tout est parfait. Je sens la caresse du vent sur le visage, je sens le soleil qui également qui m'enveloppe, parce que j'aimais bien me poser dehors. Je sens que, waouh, je suis bien. Déjà, le fait de ressentir cet état de paix, d'être bien, d'être enveloppé, d'être tout doux, vous êtes dans votre akasha. Mais dans tous les cas, une femme enceinte est dans son akasha. Et à ce moment-là, dès que je sens que je suis bien, j'ai vraiment envie de m'endormir. Et je sens que je ne peux pas maintenir, je sens que c'est vraiment une sensation de perdre connaissance. Mais avant de vivre ce moment-là, en fait, j'ai un flash de lumière qui apparaît. Et ce flash de lumière, je me dis, ah, tiens, il y a bébé qui arrive, il y a bébé qui veut me communiquer quelque chose. Et juste après, j'ai cette vague de bien-être qui est là, qui est vraiment indescriptible, qui est d'une grande douceur, c'est waouh. Et puis je perds connaissance. Alors c'est un grand terme, c'est que je m'endors dans la foulée en fait. Et dans ces moments-là, soit je me souviens qu'il y a eu ce lien avec bébé, ces communications, qu'on a pris le temps d'échanger, et que quand je reviens à moi, je me souviens. Soit il y a le moment où on vit cette communication, mais je ne me souviens pas. Personnellement, je ne me mettais aucune pression, j'accueillais ces instants et je revenais avec une idée en tête. Et dès lors où j'avais cette idée en tête, c'est que c'était ok. La fois où ça s'est produit, c'était la veille de mon rendez-vous avec ma gynécologue. Et ce jour, ce rendez-vous était important parce qu'on allait poser la date du déclenchement. Donc moi, il fallait poser une date. Et ce jour-là, avec la communication avec bébé, je suis revenue avec une idée en tête de vraiment pousser au maximum la date du déclenchement après le 9 septembre. Pourquoi? Je ne sais pas, mais après le 9 septembre. Ok, donc j'ai eu rendez-vous avec ma sage-femme, plutôt ma gynécologue, et elle a dit à ce moment-là, on met le rendez-vous le 10 septembre. Je lui dis ok. Donc moi j'avais le souhait profond que bébé arrive avec ce portail, qu'il puisse naître naturellement, sans le déclenchement. Et j'étais c'était obsessionnel pour moi au point où je voyais plus les informations qui se présentaient à moi. Mais ça, je ferai une partie sur le sujet. Et en fait, le jour du déclenchement, c'était le jour de la naissance de mon bébé. Et là, il était venu vraiment me guider à poser les bonnes informations auprès de la gynécologue pour que ce jour de naissance soit vraiment sa date, et m'a guidée vraiment dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ma gynécologue, elle n'a pas cherché à changer quoi que ce soit dans cette date. Elle a vu que c'était le bon moment et que c'était parfait et qu'elle ne pouvait pas pousser plus loin et que c'était cet instant-là. Et j'ai bien aimé ces temps d'échange avec bébé parce que sa façon de venir me déposer dans ma conscience des informations était vraiment empreinte d'une très grande douceur, d'un amour profond, d'un état de bien-être qui va au-delà du corps physique en fait, cet état de bien-être, qui va dans cette connexion à l'amour véritable et sincère, à cette puissance qu'on peut ressentir quand on porte la vie et que cette vie n'est que amour et qu'on prend conscience de cela. Et du coup, on est dans un véritable cocon d'amour et on est dans ce lien avec bébé, et où bébé nous communique des informations, nous donne des informations et nous permet d'avancer. Toujours dans le cas de la communication avec bébé, bébé est venu vers moi les premières fois pour annoncer sa venue avec un rêve prémonitoire. Et c'est là où j'ai pu voir que j'ai eu cette foi en fait, je savais très bien que bébé allait naître. Mais il est venu voir également d'autres personnes de la famille, il est venu voir son père en lui donnant des informations précises. Et son père me disait, tiens, il s'est présenté à moi, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et il a été voir également ma mère, et
pareil, en étant en contact de ma mère dans ses rêves, il a montré comment est-ce qu'il allait être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand je reprends la description de mon mari, la description de ma mère et de ce que j'ai vécu et de la description qu'il m'a transmis, en fait, on voit très bien que c'est le même être et que c'est ce bébé qui vraiment est venu auprès des consciences de ces personnes, transmettre des informations, se présenter, permettre de faire déjà connaissance avec lui pour pouvoir l'accueillir. En tout cas, comme je disais, il est venu montrer à ma mère le grand sourire qu'il avait. Je me souviens très bien quand il s'est présenté à moi, on était épaule contre épaule, le regard rempli d'amour qui était là, avec ce grand sourire qui s'élargissait mais jusqu'aux oreilles. Et j'ai fait waouh! Et en fait, aujourd'hui, bébé mais a un sourire et c'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'il a présenté d'autre? Qu'est-ce qu'il a présenté d'autre? Ben, il m'a présenté un peu son caractère aussi. Il a présenté son caractère à son père. Et bah, du coup, on a appris à faire connaissance avec bébé déjà depuis ce monde subtil pour pouvoir vraiment l'accompagner, vraiment le reconnaître, être auprès de lui, avoir ce lien en fait qui est fort, avoir ce lien qui est vraiment fort. Et une autre communication qui m'a beaucoup marquée, c'est son prénom. Son prénom a été communiqué. À un moment donné, en fait, je savais très bien qu'il allait me souffler son prénom, et j'avais bien dit à mon mari et à ma fille, c'est moi qui va transmettre le prénom de ce bébé, mais c'est pas moi qui va le choisir, c'est bébé qui va le dire, qui va dire comment il veut s'appeler. Et puis un jour, quand je quitte l'hôpital suite à un rendez-vous, je suis en voiture et je suis là, mais bébé, quand est-ce que tu vas me donner ton prénom? Je crois qu'on était dans le 5e mois. Quand est-ce que tu vas me donner ton prénom et tout? Et là, j'étais en train de conduire et je sens une énergie qui arrive derrière moi. Et je sens que cette énergie, elle me souffle à l'oreille. Et elle me souffle Joanne. Donc, Joanne. Et là, je fais waouh. Ah non, mais là. Et puis, cette énergie repart. Et là, je prends conscience. Waouh, tu veux que je t'appelle Joanne, en fait. Et surtout, tout le long de la route, j'étais en train de le nommer. Je fais waouh, ce prénom il est vraiment magnifique et je crois que ton père va adorer. Et donc ok, j'arrive à la maison, j'annonce à mon mari, ben voilà, notre fils il va s'appeler Johan. Et là il me dit rien et je sens qu'il le valide déjà. Ok, j'annonce à ma mère, j'ai dit je vais juste annoncer à ma mère. En plus ma mère elle avait une cousine qui s'appelait Joanne, fille, et elle avait besoin juste d'accueillir ce prénom. Mais dans tous les cas, je n'attendais pas leur approbation, c'était le choix de cette petite âme. Et en fait, j'ai bien fait d'annoncer cela à ma mère parce que à un moment donné, on regardait la signification du prénom, on regardait vraiment ces informations, le tempérament, etc. Des Joanne. Et puis, dans ce processus-là, il y a eu un moment où elle m'envoie une information. Et dans le message qu'elle m'envoie, je vois la date de la fête des Joanne. Et là, je prends conscience de quelque chose de fort, de puissant, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a laissé un petit peu sur les fesses. Cette date, c'est le 27 décembre. Et quand je fais un petit peu marche arrière, le jour où j'ai eu mon premier rendez-vous d'échographie, on fait la datation. Dans la datation, la sage-femme, elle me dit, voilà, je suppose que la conception était le 26 décembre. J'ai dit, ok. On va voir la secrétaire, on fait tous les papiers et tout, et la secrétaire elle lit à voix haute, voilà, ben c'est le 26 décembre, non, le 27 décembre, et moi j'allais la corriger. Mais là, une petite voix me dit non, attends, tu verras. Cette date aura tout son sens plus tard. Donc je ne dis rien, parce que je sais très bien qu'à un jour près, voilà, c'est pas méchant. Mais j'ai gardé cette information. Et c'est là, avec son prénom, que je vois que le 27 décembre,
c'est la fête des Joannes. Et là, je me dis, waouh, là, on est super bien guidé. Et bébé, en effet, c'est bien son prénom qu'il a choisi. Et il me montre toute la justesse qui émane de cette communication, de son accueil à lui. Donc c'est juste magnifique. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir venir communiquer avec votre bébé, d'apprendre à le connaître depuis le monde subtil, de l'observer, de le voir évoluer dans sa densification et de sa naissance à la terre, de conscientiser tout cela, de recevoir un maximum de messages, que ce soit de vous à bébé, mais également vous ouvrir à ces communications de bébé à vous à travers ce que je vous ai partagé. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de le vivre avec beaucoup d'amour, d'intensité, de vérité, parce que c'est un cadeau immense que vous pouvez vous offrir à vous. C'est un cadeau immense que vous pouvez offrir à votre bébé pour accueillir cette conscience qui est juste magnifique et qui demande justement à prendre conscience de cette magie qui est là et de qui est-ce que vous venez d'accueillir dans votre vie. Merci, merci, merci.